Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va changer de sujet. On va aller sur quelque chose qui va pas vraiment montrer que cette société, elle est si agréable que ça et si solidaire que ça. On va parler d'un cas dans Causement Réunionnais. Je reçois ce soir Tanguy Bellage ou Guy Bellage. Bonsoir. Bonsoir, Jasmine. Alors, la question, c'est, on s'est croisés sur un trottoir. Ça a été l'occasion d'un échange et d'une invitation, simplement pour ceci. Vous habitez où aujourd'hui, Tanguy Bellage ? Moi, je me trouve dans le chemin maintenant. Merci, Jasmine. Bonjour à tous et à tous les auditeurs et auditrices de Télévision Créole, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce qui a fait que Tanguy Bellage se retrouve à la rue depuis quelque temps ? Bon, pour dire la vérité exactement aux auditeurs et auditrices de KFM et de Télé Créole, je me retrouve les rouges. J'ai une séparation de divorce qui m'a foutu dans la zone. Je dirais pas le mot par le respect. Alors, quand il y a un divorce, il y a une séparation, on partage les biens quand il y en a ? Oui, mais malheureusement, je dirais la vérité haut et fort, je suis encore blessé. Il y a eu beaucoup de menaces sur mon dos. D'accord. Et vous avez dû partir de chez vous ? Exactement, en catastrophe. D'accord. Et vous vivez où actuellement ? De droite à gauche, j'ai des amis, donc j'ai une personne qui se trouve de Saint-Denis. Moi, je vais prendre de le dire haut et fort, je suis une personne sérieuse, honnête et franche. J'ai fait le Tampon, Sainte-Marie, Le Port, Saint-Paul. Maintenant, je me retrouve à Saint-Denis, centre-ville. Vous dormez une nuit, 2 nuits Moi, je dors jusqu'au 14 février. Après, il faut que je dégage de chez la personne. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez besoin d'abord d'un logement. Exactement. D'accord. Je reviens sur cette question. Quand on dit un logement, vous serez capable de payer le loyer ou pas ? Oui, je serais capable de payer le loyer, mais accepter ce qui me prend dans le système comme ma retraite que j'ai. Total, ça me fait 744 € total par mois. D'accord. Le loyer que vous pouvez payer, ce sera de ? Aux autres, 400 €, 450 €. 450 €. Donc voilà, c'est un appel qu'on lance ce soir, c'est de trouver un logement le plus rapidement possible et surtout avant le 14 février pour Tanguy Bellage. Voilà. De plus... Alors, on va éteindre le téléphone quand même parce que sinon ça va être difficile. Bon, si on peut l'éteindre, ça serait mieux parce que sinon ça va sonner. Spécial, Ça va très être spécial. Sinon ça va sonner pendant toute l'émission. Mais là, non mais laissez tomber si vous n'arrivez pas. Bon, par contre, Jasmine, ce qui me prend la tête, c'est que j'ai pas les moyens de payer la caution. D'accord. Alors, aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont prêts à vous donner 5-10 €, où est-ce qu'ils peuvent les adresser ? Me voient, ils s'appellent, il faut s'adresser à la poste du tampon, car j'ai plusieurs adresses sans domicile fixe. Parce que je peux dire la vérité. Est-ce que vous avez un compte en banque ? Vous avez un compte dans un endroit la poste au tampon. D'accord. Alors, on va essayer de trouver un moyen de faire connaître la domiciliation de sa banque postale pour que si les gens ont envie de faire un virement de 5-10 €, qu'on puisse le faire. On va voir ça après l'émission. Oui. On va voir comment on fait. On va se servir sans doute des réseaux sociaux pour faire passer l'information. Oui. La question, encore une fois, Tanguy, c'est d'abord l'endroit pour dormir. Après, qu'est-ce qui va manquer ? Disons que moi, c'est le peigne qu'on manque, pour dire la vérité au fort, ça va être l'assurance de la case. Le paiement de l'assurance. C'est-à-dire ? Ça faut l'argent pour payer l'assurance de la case, monsieur Gismet. Ah, d'accord, ok. Bon. D'accord. La lumière et l'eau, il faut trouver l'argent aussi. D'accord. Mais est-ce que c'est pas mieux de trouver une chambre quelque part ? Pas pour moi. Vous voulez un studio ? Voilà. Un studio ou un F1 ? Voilà, exactement. D'accord. Bon, par contre, j'ai bien mes régions à moi préférées. C'est soit Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint-Denis, la Possession, ou bien le Tampon. Je précise bien. D'accord, c'est les endroits que vous préférez. Voilà. Mais si c'est ailleurs ? Ce n'est pas grave, je prendrai quand même. D'accord. Alors ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider ? Jusqu'à là, j'ai demandé au effort, au niveau de l'association. À qui vous l'avez demandé ? À l'association des du Saint-Benoît, résultat des courses. Ça s'est fermé. Là, au niveau de Saint-André, il s'appelle. On m'a dit oui, mais monsieur, on vous appellera, résultat des courses, la porte se referme, j'ai mis sur moi. Je ne peux plus. J'ai demandé côté tampon, c'est le même problème, ça se referme. J'ai demandé sur Sainte-Marie, ça se referme. À 72 ans que j'ai, où je vais-il ? C'est les CCAS ou que vous allez voir ? Le CCAS de Saint-André, j'étais le voir, résultat, rien. Et est-ce que vous avez vu d'autres CCAS ? Sur le tampon, kiff, même punition, rien.
D'accord. Alors, est-ce que vous êtes allé voir la Croix-Rouge? Vous êtes allé Non, voir parce que je suis une d'autres... personne, Gismi, je suis une personne qui est très fière et je me sens malheureux. C'est ce que je peux dire. J'ai plus de famille, j'ai pas de famille ici. Mes familles sont en métropole. De plus, j'ai un enfant qui a sa belle-mère qui a Alzheimer. J'ai ma fille qui a gagné un travail là-bas. Elle peut me recevoir parce qu'elle a eu des problèmes aussi. Moi, je demande savoir mon appartement individuel sans gêner les autres. Je dis bien merci et fort aux gens de la Réunion qui m'ont dépanné parce que j'aime pas indépendant chez les autres. Une femme qui a des enfants, je peux pas supporter ça. Vivre au crochet d'une personne qui me nourrit sans rien foutre. D'accord, mais comment aujourd'hui trouver des solutions? Est-ce que avec votre ex-femme, votre ex-belle-famille, est-ce qu'il y a encore des relations? Non, il n'y a plus rien. D'accord. Zéro. Et est-ce que vous avez des amis aujourd'hui à La Réunion? Je vais dire une chose, Amy. Il y a longtemps, je suis à La Réunion. Je respecte le monde de La Réunion. Qu'est-ce que je leur dois? Mais vu que ce que m'a sorti il n'y a pas longtemps en ville de Saint-Denis, retourne chez toi, t'as pas ta place. Voilà ce que je veux dire. D'accord. Mais au-delà de ça, et c'est vrai que ce genre de phrases arrivent au mauvais moment, qui est plus est, mais en tant qu'individu, Tanguy, est-ce que ce que vous recherchez, c'est vraiment un local? C'est tout ce que vous avez besoin? Ah, j'ai besoin d'un local. Je retrouve un matelas, un lit pour dormir, un frigidaire et une cuisinière. C'est tout ce que je demande. Le reste, je me débrouiller par moi-même pour mettre l'eau et la lumière. D'accord. Et pour l'instant, aucune association, Aucune. aucun Non. organisme, il peut aider à vous? Non, j'ai demandé, je peux devenir, vous connaissez Saint-André, Jimmy. Oui, un Bon, petit peu. Ouais. je vais me voir monsieur le. Je peux citer le nom, j'ai le droit ou pas le droit? Oh, si vous voulez. Bon, j'étais voir le fils à monsieur Virapoulet, Jean-Marie, je le connais très bien. J'étais le voir, il me dit, je suis dehors, j'ai un gros problème, il dit, monte à mon bureau à la mairie. On devait m'appeler vendredi, samedi, nous sommes aujourd'hui, j'ai rien. Où je vais aller? Je lui dis, bonjour, ça finira mal. Je me retrouverai avec une solution, disparition. Je le dis bien, il faut partir aujourd'hui. J'en ai marre. Et cette situation-là, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution, ou là, pas d'autres moyens, pas d'autres... Je n'ai rien du tout de plus que ma pension, qui est une pension de 175 € et de 620 € par mois. J'ai bien fait partie, j'ai bien haut et fort, j'ai fait partie des jeunes retraités maintenant. Je n'ai rien du tout. Rien, je me retrouve, s'il vous plaît, 1 euro. S'il vous plaît, ceci, s'il vous plaît. Moi, je veux un appartement personnellement, soit sur Saint-André, comme je disais tout à l'heure. J'ai moi de la mairie, on m'a dit oui, on reçoit. Je connais pas mal de personnes à Saint-André. J'attends mon appartement, je vais me quitter le monde qui me donne dans la main. Je ne veux pas supporter ça. Sinon, je vous dis franchement, vous verrez plus Tanguy ne part. Je vous dis franchement, sérieusement, je ne plaisante pas. J'en ai marre. D'une nuit comme ça. Je suis au bout, j'ai pas de famille, je me retrouve tout seul. Malade, en plus, je suis handicapé reconnu, je touche pas l'âge, je dis bien. J'ai 2 problèmes de genoux, c'est-à-dire je porte 2 prothèses, 2 épaules qui sont bouffées par l'arthrose et en plus, j'ai une colonne vertébrale qui est usée. Voilà ce que je peux dire. Je touche pas l'âge, je touche mes 2 retraites de pension. C'est ce que je peux dire. Pourquoi pas la hache? Parce que vu ma retraite dépasse l'âge, Gismi. D'accord. Et même à ce niveau-là, ils peuvent pas trouver un logement, trouver quelque chose? Non. Voilà, tout ce que je peux dire, Gismi. Je suis outré, j'ai honte. Je dis franchement, je suis au bout de l'eau. Je donne pas grand-chose, j'attends mon camarade qui est là, le papier, il est là, je peux dire à la télévision, le papier est là, le marin me dépasse, je vis à ses crochets. Messieurs, mesdames, c'est une honte pour moi. Qu'est-ce qui explique que vous voulez arriver dans cette situation-là? Bah, c'est la suite de mon divorce, c'est pas de ma femme, puis bon, automatiquement, une menace de mort que j'ai eu sur moi. Voilà. Et il y a vraiment plus moyen d'avoir une communication, plus moyen? Non. Excepté que mon ex-femme m'a offert 5 € pour manger. J'ai dit, mais où je vais? Dites-moi, où je vais à mon âge? Où? Quelle main qu'elle me tente maintenant? Moi, je veux un logement personnel, avoir mon eau personnelle, mon traité personnel et avoir des mêmes personnes, car j'ai plus rien. Que dalle. Et parmi... ça fait combien de temps vous êtes à La Réunion? Oh, ça fait des années. Et parmi tous ces gens-là, personne n'a... Je vous dire une chose, je suis un métro. Dès qu'on me voit arriver, stop, la porte se ferme. Pourquoi ça se referme? Je suis trop franc et honnête. C'est vrai que le style direct, ça marche pas trop parfois. Exactement. Ça, je le reconnais. Mais ceci étant, parfois, il vaut mieux être honnête plutôt que de biaiser. Mais ceci étant, aujourd'hui, il faudra quand même trouver un moyen pour essayer de trouver une solution, une porte de sortie. Voilà, moi, ce que je demande au niveau de Saint-André ou ailleurs, si monsieur le maire, peu importe l'administration qui peut me tendre la main, me trouver un appartement, un studio de 38 mètres carrés, je le prends, j'ai mon argent qui va arriver en très peu de temps, parce que moi, je ne suis pas né ici, je la mets. Mais le programme, ce que je veux, c'est d'indépendant de personne, que je ne vais pas dire, s'il vous plaît, me donnez aussi, donnez-moi ça. Vous voyez ce que je veux dire, Jimmy? Oui, d'accord. Non. J'en ai marre. Je suis au bout du rouleau, comme j'ai dit à un camarade tantôt au téléphone, je l'ai rencontré ici, ça parle de mauvaise nouvelle de moi.
Moi, j'ai l'intention de, comme dirait l'autre, vu, j'ai demandé à Saint-André, on m'appelle depuis jeudi, j'attends rien du tout, j'ai monté voir le CSAS, j'ai mis rien. J'étais voir le centre social, rien. J'étais au tampon, rien. J'étais par ailleurs, rien. Où je vais vivre? Dans le chemin, 72 ans? Non. Pour faire dire M. Gismi, disparaître, c'est ma solution, je n'aiderai personne. J'en ai marre, c'est tout. J'en peux plus. C'est tout ce que je peux dire. J'ai connu Thierry, j'ai vu la télé et la radio, j'ai connu par la télé, j'ai vu la télévision, les écrans sans compter votre collaboratrice, je remercie tout le monde, mais j'en peux plus, Gismi. Faut demander dans le chemin, je passe sous la pluie la journée, dormir la soirée, rentrer pour 6h30, c'est moins le cas. Non, j'en veux plus. Je suis dégoûté, carrément dégoûté de la vie. Je dis bien franchement. Je veux un logement sur Saint-André ou la position Sainte-Anne-Suzanne, mais qu'on me foute la paix. Que je suis chez moi, que je pas. J'ai mes enfants à recevoir, j'ai une demi-sœur d'Allemagne, peux la recevoir où dans le chemin? Non, je veux pas de ça. Je suis définitivement buté et calé. C'est ce que je vous dis, Gismi. Je suis au bout. Ça se voit que, à un moment donné, on arrive au bout de quelque chose. Mais Tanguy, aujourd'hui, Oui. c'est la question de revenir un petit peu sur soi, de revoir un peu sa façon d'être, parce que d'une façon ou d'une autre, il faudra aussi communiquer. Oui. Il faudra aller communiquer avec les gens. Voilà, c'est ça. Et c'est pas à quelqu'un de haute dimension que lui peut apprendre ça. Le problème, c'est qu'il faudra aussi mettre un peu d'eau dans le vin. Je mets le peu dans le vin, Gismi, mais dès qu'on me voit arriver, hop, ça se ferme. Dès que c'est quelqu'un qui arrive et que je suis pas né ici, oulala, stop, clac, clac, la porte se ferme. Ben non. Moi, je vous dis franchement, il est fort, je connais Thierry, je connais où, mais moi, j'ai une chose, il me faut mon appartement perso. Je vous dis une chose, dans quelques temps, j'ai des examens médicaux. Grâce à mon docteur traitant, je récupérais tous mes trucs de santé. Or, j'avais plus le droit à rien du tout. Je me retrouvais zéro question de santé. Et on a droit à la CMU, là? Non, avec ma retraite, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que je suis reconnu, même si je touche la LD, c'est-à-dire l'aide médicale 100%. D'accord. Voilà, je vais pas le lire de fort, moi je suis honnête. En tout cas, il y a une couverture sociale. Voilà, exactement. Une couverture santé, en tout cas. Voilà, Ça, c'est une réalité. voilà. D'accord. Et maintenant, quoi faire pour que... Voilà, maintenant, il faut faire tout ce qu'il faut pour trouver, donc, un logement. Voilà, moi j'y suis Saint-André, j'étais voir Jean-Marie, j'étais voir sa secrétaire qui soit à la mairie. On devait m'appeler Gismi. J'attends que la réponse. Moi je demande de l'aide et au secours. C'est plus un homme, un bouc comme les créoles là, peut plus rester dans le chemin. Je peux plus rester dans le chemin, il pleut, je suis mouillé. Me laver où? Chez qui? Demander la charité? Non, Gismi. Je vous dis franchement, je vous respecte. J'aime bien Thierry, j'aime bien vous aussi, toute votre équipe. Mais j'en peux plus. Je dis bien haut et fort, tôt ou tard, ça prendrait la disparition. Ça c'est prévu. Et la famille là-dedans? Est-ce que la famille, ou famille, les enfants, sont au courant de la situation? Ils sont très bien au courant, mais ils tournent le dos. Suite de la séparation de leur maman et puis de moi, ils tournent le dos. D'accord. Voilà. Et combien d'enfants? J'ai un grand garçon métropole de 48 ans et une fille de 24 ans. Et même là, Non, le courant passe pas. le courant ne passe pas? Du tout. Et pas de frères et sœurs, pas de... J'ai plus personne. Tout le monde est parti au ciel là-haut. D'accord. Et pas un cousin, pas... Non. Celui qui soit en Allemagne, bon, c'est un petit frère qui était vraiment... Papa était encore dans la guerre. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Je rentre pas dans le détail non plus. Ils m'ont retrouvé à la Réunion. Bon, on communique comme ça, mais pour avoir quelque chose là-bas en Allemagne, non. C'est zéro. Donc aujourd'hui, à La Réunion, est-ce qu'il y a encore un cercle d'amis, un cercle Non. de relations? Gismi, c'est rien que des hypocrites. Est-ce qu'on va dire le mot? Rien que des hypocrites et des profiteurs. D'accord. Et aujourd'hui, avec qui ou échange un peu, ou communique, ou cause un peu? Disons que pas que le jeune qui est là, chacun m'a communiqué, c'est un jeune qui travaille dans un restaurant sur Saint-Denis qui m'a reçu une dépannie remontée le moral, mais lui quitte le 14. Il est bien marqué le papier là, il est là. Le 14, je quitte son local. Faut que je barre de chez lui. Avec toutes mes affaires droite-gauche, où je veux. Moi, je dis bien une chose, si M. Jean-Marie, je sais pas qui là-bas, il m'entend que son truc de logement, qu'il trouve un appartement. Moi, faut que je reste pas dehors. C'est pas possible. Sinon, à partir de après le 14 là, je serai disparu. Je supporte pas ça. Du tout. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut lancer comme appel à la population? On a parlé de lancer donc un appel. Si vous pouvez envoyer 5 € à Tanguy, donc Bellache, pour l'aider, ça serait déjà quelque chose Ou bien Guy, ça revient de même. bien. Pardon? Ou bien Guy, c'est pareil. D'accord. Et la question est la suivante, c'est que comment mettre en place une chaîne d'entraide pour que Tanguy puisse retrouver un cadre de vie, au moins. Gismi, savoir une chose, moi, le truc, une chose, je préfère que ça passe par télécréal. J'ai confiance à Thierry et confiance à vous. Là, ce que je peux dire. D'accord, mais il faut quand même que on
posera quand même le cadre juste après. Mais aujourd'hui, bon, l'ambition, c'est d'avoir un appart, ça c'est clair. Mais comment on voit la vie dans ce cadre-là? Quoi on a envie de faire encore aujourd'hui? Bah, disons, moi, je dis une chose, me reconstruire une vie, Jimmy. Vous êtes d'accord avec moi? Pardon? Me reconstruire une vie et une santé. D'accord. Bon, après, comme dirait plus tard, refaire ma vie définitive. Et que je ne dépends pas les uns les autres. Je ne veux plus entendre parler de ça, Jimmy. C'est-à-dire, si au plein endroit, je dois me mettre en droit. Non, je ne peux rien savoir. D'accord. Moi, ce que je demande à la ville de Saint-André, si le CCAS m'entend, ou peu importe qui, je veux un toit pour dormir et indépendant, pour être indépendant des autres. C'est ce que je veux dire. D'accord. Une minute, parce que je vais quand même demander, est-ce que j'ai déjà dépassé les 20 minutes? Tiens, il nous reste 5 minutes. Mais c'est bon, envoyez-vous. Il reste 5 minutes. La question, c'est, il faut quand même construire, il faut quand même continuer à vivre, il faut quand même se battre. Oui. Et ça, il faut aussi le faire avec un peu D'humour, mais apaisé, pas être en colère, pas. Est-ce que ça, ou pense que vous peut. J'allais le dominer, mais j'explique quand j'en prends les nouvelles par intermédiaire de ça, c'est terminé. D'accord. Il y a un découragement. Découragement. Bon, j'ai encore maman et papa, d'accord, j'ai un ami. Mais j'ai pas de frère ni sœur. Mon frère, il y a pas longtemps, il y a 4 mois, il est parti. Maintenant, je me trouve tout seul. Voilà ce que je veux dire. D'accord. Ok, bah écoutez, on va vraiment travailler là-dessus. On va voir comment on peut faire ça. On va vous demander des documents pour qu'on puisse les mettre en valeur et pour que les gens puissent les voir. Et c'est vrai, on va essayer de faire ça. Mais encore une fois, c'est la remise en cause de la société d'aujourd'hui. C'est l'entraide, c'est la solidarité. Comment entre nous on peut se serrer les coudes, juste pas beaucoup, ça demande pas beaucoup d'efforts, mais juste se serrer les coudes un instant, pour qu'on puisse donner un vrai coup de pouce à quelqu'un qui en a besoin. Et puis, on le dit souvent, et si c'était nous, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on irait chercher ça? On ne souhaite de mal à personne, on ne veut pas que les gens soient dans des conditions difficiles. Personne ne souhaite ça. Mais comment aider Tanguy Belage pour que au moins il retrouve un endroit où il peut s'asseoir, il peut dormir, l'esprit tranquille, et que d'autant qu'il peut le payer. Il faudra quand même l'aider pour payer sa caution, pour payer l'électricité et l'eau, on ne serait-ce qu'au départ. Mais ça, c'est la démarche qu'il va falloir qu'on entreprend. Donc, la question là-dessus, Tanguy, c'est une chaîne de solidarité, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous acceptez? Ah oui, je suis tout à fait partant, Jimmy. Je suis partant, et puis en plus, je dis bien encore une chose. J'ai connu KFM, j'ai connu AO, j'ai connu divers animateurs et auditrices et directeurs d'antenne. Je les ai tous connus. Et si vous pensez, je m'appelle Tanguy, Guy à côté. Mais j'ai une chose que j'aurais pas une solution, demander, même au tampon, je modèle Charité Jimmy. Pour vous dire où que je vais. Mon adresse est au tampon. Maintenant, j'ai mon adresse, se trouve au CCAS de Saint-André. Je peux le dire, s'ils veulent envoyer quelque chose là-bas, ils l'envoient là-bas au tampon au CCAS. Mais je préfère Télécréole. Voilà ce que je veux dire. Alors, c'est plus dans la démarche de voir comment on peut trouver des solutions, Tanguy. Ouais. En tout cas, faire en sorte que demain, on n'est plus à la rue. Voilà, c'est ça. Mais mon quartier à moi d'adoption, comme on dit créole, c'était ma ville préférée, c'était Saint-André. Si ailleurs, m'appendent, comprends? Mais moi, je suis toujours habité Saint-André. La preuve en est, je vote encore Saint-André. D'accord. Voilà. Alors, on va juste rappeler les faits, donc depuis quelques temps déjà, ou à la rue. Voilà. Ça date exactement de fin août, voire disons début de janvier. Depuis début janvier, donc, À la rue. À la rue. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on mène des démarches Mais pour trouver il n'y a rien qui se un logement. Voilà, il n'y a rien qui aboutit, Jasmine. Rien de rien. J'ai fait des kilomètres. Et ce qui me gêne un peu quand même dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun organisme que... Non, Jasmine, j'ai pas eu de cacher, il n'y a rien. J'étais voir Saint-André, j'étais voir le CCAS de Saint-André. On m'a reçu en catastrophe. Les papiers sont sociaux me disent, on vous appelle. On m'a berné encore une fois, comme dit l'autre en termes créole. Rien. J'étais au tampon, rien. J'étais à Saint-Appel, rien. Moi, j'ai franchement dormi sur les ponts. J'en ai marre. Alors, je lance aussi un appel à tous les organismes qui viennent en aide aux gens qui sont seuls, qui sont à la rue. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que comment aujourd'hui, dans notre société, il n'y a plus de portes qui s'ouvrent pour ceux qui n'ont vraiment plus rien.
Juste, mais une chose pas à parler, sérieusement. J'ai appelé une radio concurrente. Je dirais pas laquelle que c'est, je vais me faire taper ses doigts. On m'a ouvert la porte de 4 personnes, 5 personnes. Moi, quand j'ai vu ça, qu'il y avait des enfants, des bonnes marmailles là-dedans, là, j'ai préféré partir comme un salaud. Sans rien dire, j'avais honte. Bon, je me retrouve chez un camarade à moi là, dans Saint-Denis. Lui, il s'en va le 14. Je peux pas rester sans, faut me laver mon linge. Faut que ceci, je peux pas rester sans laver mon linge, Esmé. Bon, maintenant, une chose, c'est quelquefois, laisse et me tend la main. M'apprendre, s'il y a d'autres machins par ailleurs, je vais prendre. Mais c'est la caution qui me casse la tête, je peux pas pour de l'argent. Alors, la caution serait de combien? Bah, disons, selon le loyer, ça peut être 450 euros. Alors, 450 euros, le loyer de combien? Le loyer 450 euros. Et la caution, c'est l'assurance, c'est 85, voire 95 euros ou 100 euros. D'accord. C'est pas plus. D'accord. On va voir un petit peu. On est en période d'élection, de municipale. On va voir aussi si on trouve, au sein de cette société réunionnaise, si on peut lancer. Il n'y a pas que le cas de Tanguy, bien sûr. On ne va pas non plus se raconter d'histoire. C'est un cas parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement dans des souffrances. Alors, c'est l'occasion pour nous de nous poser la question, est-ce qu'on peut faire un petit geste? Et encore une fois, même 5 euros, c'est un geste qui est magnifique et qui est grand et qui peut aider. Donc, on va faire en sorte que vous sachiez où, à la rigueur, envoyer ces 5 euros, puisque lui, vous n'avez pas l'adresse. Non, c'est du SDF. Voilà. Moi, je dis franchement, j'ai Smith ou bien je coupe la parole. Moi, je dis encore haut et fort. Et longtemps, je connais Thierry, Memo, toute la bande de la télé. Je préfère, disons, en cas de problème, passer pour les dons, passer par Télécrire les femmes Côte d'Avoir. Écoute, bon voilà, on va rester là-dessus, on va vous essayer de vous envoyer des informations pour que vous puissiez adresser ne serait-ce que 5 euros à Tanguy Bellache, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de vous. Nous avons besoin de nous pour que vous puissiez l'aider, et j'espère que vous allez nous entendre. Ça serait un petit peu l'occasion. Ça serait un petit peu l'occasion d'essayer de l'aider, parce que je crois que il n'y a pas d'autre. Je n'ai pas d'autres mots. De toute façon, je pense que vous voyez la détresse d'un homme, vous voyez son désarroi. Aujourd'hui, il n'a plus personne, il ne sait plus vers qui se tourner, et il se tourne vers vous. Je vous en remercie, et j'espère que vous lui enverrez ne serait-ce que votre amitié pour le soutenir, ne serait-ce qu'un peu d'affection, parce que c'est aussi ça qu'il a besoin. Merci Tanguy, merci donc à vous de nous avoir suivis, j'espère que vous avez entendu ce message, merci à vous de nous avoir suivis, merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.